L'Europe se mobilise contre le capitalisme et pour la justice sociale, Toulouse suit. La colère des parents d'élèves handicapés, ils réclament des assistantes de vie scolaire. Le TFC s'est assuré de rester en Ligue 1 après sa victoire contre Bordeaux. En soutien au mouvement des indignés espagnols pour une démocratie réelle, non pilotée par une oligarchie, des milliers d'Européens ont monté les assemblées populaires pour la liberté et la justice sociale. Durant toute la semaine, à Toulouse, à 19 h, un rassemblement et un campement de tentes investit la place du Capitole. L'idée est de former une constituante non utopique, de réfléchir et de construire une démocratie en dehors du système de pensée capitaliste. Facebook, Twitter, Internet relaient l'idée d'un mouvement de reprise en main par chacun et pour chacun de sa propre vie. Chacun est libre d'apporter son soutien ou son désaccord. Ségolène Royal était hier en campagne dans le quartier de Bellefontaine. Au programme pour la candidate aux primaires socialistes, un débat sur la préoccupation des citoyens. Le plus urgent aujourd'hui dans notre pays serait de prendre des décisions pour protéger le pouvoir d'achat des familles, des retraités qui ont des petites retraites, des familles monoparentales aussi, comme on en a vu beaucoup ce matin. Et les choses sont simples, il y a des solutions qui existent. Par rapport à nos enfants, Ces solutions, Ségolène Royal les a confrontées à des membres d'associations de quartier autour de la table des propositions concernant entre autres le prix des loyers, de l'énergie ou de l'alimentaire. À 10 ans, Hugo, ici encadré de sa mère et de son frère, souffre d'autisme. Pour suivre une scolarité normale, il a besoin d'un auxiliaire de vie scolaire. elle sert à m'aider parce que j'arrive pas trop à travailler. J'ai du mal à me concentrer. Cette année, il a changé 3 fois d'auxiliaire et sa mère doit se battre pour qu'il puisse continuer à être aidé. De certaines années où on était censé avoir une AVS au mois de septembre, on ne l'a pas eu. Donc il a fallu 2 mois de démarche, de protestation. On a autre chose à faire quand on a un enfant qui a des soucis que de se bagarrer avec toutes les administrations pour obtenir ce qui lui est dû. Faire reconnaître leurs droits, c'est pour cela que les parents d'élèves d'enfants handicapés se sont réunis devant le rectorat. Il s'agit de demander la pérennisation des emplois d'auxiliaires de vie scolaire et leur professionnalisation et de faire en sorte que la loi de 2005 soit appliquée sur les questions de l'accueil d'enfants handicapés à l'école. C'est-à-dire que quand il y a une notification d'auxiliaire de vie scolaire pour un enfant en situation de handicap, qu'il y ait vraiment cet auxiliaire de vie scolaire mis en place. En 2010, l'État a été condamné à Pau pour le non-respect de cette loi. En juin, 10 familles haut-garonnaises vont porter plainte devant le tribunal administratif. Près de 140 élèves handicapés ne bénéficient d'aucun accompagnement en Haute-Garonne. Le plan sécheresse a été déclenché dans le sud du département. À Calmont et Cette-Gabelle, habitants et agriculteurs doivent limiter leur consommation d'eau. Voilà plus d'une semaine que Bertrand Lyria était recherché par ses proches. Un appel à témoins avait été lancé et une enquête ouverte pour disparition inquiétante. Samedi matin, le corps du jeune homme de 25 ans a été découvert dans la Garonne au niveau du Bazacle, non loin de la place Saint-Pierre où ses proches l'avaient perdu de vue au terme d'une soirée arrosée. Les premiers éléments de l'enquête laissent supposer d'une mort par noyade. Pour autant, l'autopsie pratiquée aujourd'hui nécessite des examens complémentaires pour l'affirmer, selon le procureur. Les causes exactes du décès seront connues en milieu de semaine. À l'hippodrome de la Sépierre, Bonne Cause et Marche à Pied remplacent Chevaux et Paris. Le but de ces boucles du cœur, collecter des fonds pour l'association SOS Village d'Enfants sur fond de kermesse et de sport. Eh bien, c'est de faire un rassemblement pour aider l'association et puis donc avoir des manifestations, des stands, des animations pour les enfants et des boucles qui font 1 km 2 km. On peut marcher, on peut courir, c'est surtout des boucles pour le cœur. SOS Village d'Enfants permet de regrouper les fratries d'enfants orphelins. Les fonds collectés lors de cette journée nationale permettront la rénovation du village d'accueil de Marly-les-Valenciennes. C'est une opération d'1 million d'euros qui devrait s'échelonner sur 1 an et demi et qui concerne la rénovation de 11 maisons familiales, une maison commune et des studios pour les jeunes qui vont partir des villages. À la photo finish, 624 km ont été parcourus à Toulouse et la relève est déjà prête pour les prochaines éditions.
Le livre numérique offre la possibilité d'intégrer dans un boîtier de ce type une bibliothèque de plusieurs milliers d'ouvrages. Son poids dans l'économie du livre reste marginal, mais son arrivée soulève de nombreuses questions, notamment juridiques et d'utilisation. Pour y répondre, le comité régional des lettres met en place un groupe d'experts. La région Midi-Pyrénées, le CRL, qui est l'outil du livre de la région Midi-Pyrénées, ont eu envie de grouper des professionnels de tous horizons pour établir une charte, un livre blanc, pour que demain l'institution ait une relative clairvoyance sur ses contenus dématérialisés. Les recommandations seront publiées d'ici l'été 2012. Parmi les questions soulevées, celle du prêt dans les médiathèques. La première difficulté, c'est de rendre cet accès possible. Il faut donc qu'il y ait une convention d'accès par le prix et par l'usage, donc par la technologie, pour que ces livres soient réellement là. Du papier au pixel, le numérique redéfinit l'approche du livre et pousse plus que jamais à se mettre à la page. Le TFC peut enfin souffler. Les hommes de Casanova ont décroché leur maintien en battant Bordeaux 2-0. Comme un symbole, c'est Mauro Cheto qui montre la voie dès la 27e minute sur coup de pied arrêté. À une journée de la fin du championnat, l'heure est déjà au bilan. Notre 10e place d'aujourd'hui reflète un peu toute notre année. On est capable de mieux comme de pire et c'est pour ça qu'on est au milieu du classement. Donc nous aujourd'hui on va savourer le fait d'être toujours en Ligue 1, de continuer à ce que le club se maintienne à ce niveau-là et tenir compte de tout ce qui a été fait dans le bon sens et dans le mauvais pour s'améliorer encore la saison prochaine. Le TFC compte 47 points, soit le même nombre de points que l'année précédente. Et on va leur montrer qu'on sait jouer au rugby. Et préparez-vous à vous rentrer dans la course. Samedi, c'était le crunch de la presse. Le Toulouse Rugby Média affrontait les reporters sans manière parisiens. Les journalistes ont mouillé le maillot pour la bonne cause. Les fonds récoltés durant l'événement étaient reversés à l'association Dessine-moi une maison. Battu pour la première fois l'an passé, le TRM était revanchard. Les efforts d'une année d'entraînement ont payé. Score final 7 essais à 1. Le score le plus large en 8 années d'affrontement. La troisième mi-temps va commencer, donc on va bien en profiter. Là aussi, on compte bien les battre. Pour toi, public! Attention pour les Parisiens, ça va sûrement chambrer en tribune de presse.